sommes avec les copropriétaires, naisseurs de Juste une étoile de la Serre, qui vient de remporter... Juste une étoile. Sa maman. Sa maman, oui, de la Serre, c'est la fixe de la mère. Donc, qui vient de remporter le 3 étoiles de Saulieu et donc le championnat des 7 ans. C'est une belle histoire avec Thomas Carlyle qui a commencé l'année dernière au Mondial du Lion, enfin en amont du Mondial du Lion. D'où ça vient et jusqu'où ça va aller cette belle histoire. Qui s'y colle? C'est moi qui dois commencer. Allez, vas-y. Bah déjà, il n'y a jamais de victoire ou de résultat sans toute une équipe derrière. Ça, il faut vraiment le saluer. Les planètes se sont alignées. Ça a commencé par une histoire familiale, puisque nos deux garçons ont fait eux-mêmes les championnats d'Europe junior. Et Romain a monté donc la maman de Juste une étoile, qui a fait tous les championnats d'Europe junior, jeune cave, jusqu'à Aix-la-Chapelle. Et puis un jour, on faisait pas du tout d'élevage avec Georges sur une reconnaissance, tu t'en rappelles? Tu te souviens où c'était? Pas du tout. Et ben on marchait derrière et puis on se dit, on n'a jamais voulu faire d'élevage, mais allez, si on faisait une petite aventure tous les deux avec cette jument, ce serait une histoire d'amitié, familiale, voilà, et on verra ce que ça donne. Le hasard fait que cette jument a montré des capacités. Elle a été montée donc par Eddy au départ, et puis le hasard a fait qu'il est tombé l'année dernière sur une épreuve bêtement. Et puis la finale des 6 ans arrivait, et assez vite on s'est dit il sera parmi, qu'est-ce qu'on fait? Encore le hasard. J'avais parlé avec Tom, il n'avait pas trop de chevaux à la finale, d'habitude il est débordé. On l'a appelé le soir même, on lui a dit Tom, gentiment, parce qu'à ce moment-là, la jument il la connaissait pas, donc c'était voilà. Il a dit mais bien sûr, je vous rends service volontiers. Il a fait ça comme un service. Et puis l'aventure a commencé comme ça. Et puis le couple, ça avait l'air de fonctionner. Il était content de la monter. Donc on lui a dit écoute, maintenant que vous avez l'air de bien vous entendre, quasiment au pied levé, hein, il n'y en a pas besoin de vous raconter le talent de Thomas, tout le monde le connaît. Donc il a été capable d'avoir ce résultat à la finale des 6 ans en la montant quasiment au pied levé. Et puis après on s'est dit continuons cette aventure. T'es ok, lui était ok, et puis voilà. Et puis on arrive aujourd'hui avec du travail, parce que Thomas il l'a eu au pied levé au départ, mais il a travaillé. Tout le monde sait à quel point il est perfectionniste. Ça s'est vu aujourd'hui. Et puis voilà, puis on est content de cette aventure. Famille, amitié. Je pense que vraiment, cette aventure, elle montre que le complet, c'est avant tout une histoire d'amitié, avec du travail. Et jamais oublier qu'il faut profiter du moment où toutes les planètes sont alignées, parce qu'on sait trop que demain, ça peut s'arrêter. Ça s'est bien aligné cette année, puisqu'il y avait aussi une victoire au pain. Exactement, exactement. Et voilà, et Tom la prépare tranquillement en espérant qu'elle soit au top pour le mondial du Lion. Et voilà, en tout cas aujourd'hui, il a tracé une ligne qui a l'air d'aller dans le sens dans lequel il veut aller. Alors Georges, tes impressions à toi? Très bonne, mes impressions. Alors moi, je ne suis pas du tout de la famille Sens, il faut le savoir quand même. Moi, j'ai connu Eddy au service militaire, au CSEM, où j'ai fait mon service militaire. J'étais le cavalier de Gilles Véricel. Juste à côté, il y avait Jean-Pierre Blanco, où j'ai eu la chance de monter au Strobo, qui avait fait les championnats du monde. Donc ça fait plus de 35 ans, que je connais la famille Sens, exactement, que je groom Eddy puis ses enfants, parce que je suis le parrain de ses 2 fils. Et donc c'est pour ça qu'effectivement c'est une histoire d'amitié, et puis depuis 35 ans en fait. Voilà, donc mes impressions, je ne peux être que très, très heureux effectivement, et pourvu que ça dure. Comment vous avez vécu le mondial l'année dernière, puisqu'il y en a un deuxième qui se profile? Comment ça s'est passé le premier mondial du Lion à 6 ans? Oh bien. Mais du point de vue émotionnel. C'est toujours, oui, il y a toujours beaucoup d'émotions évidemment, oui, effectivement. Oui. On s'y était pas préparé. Ouais, donc en fait c'était la cerise sur le gâteau. Quand c'est vraiment son objectif, là il fallait vraiment Tom soit dans les 3 premiers des 6 ans, au pied levé. Donc vraiment on avait même prévu de partir en vacances la semaine d'avant. Oh, c'est ballot. Donc non mais on est parti, on est rentré, mais comme quoi le Lion était pas du tout dans nos tablettes. Et donc quand ça vient comme ça, c'est encore mieux quoi. Il y aura plus de pression cette année. L'année dernière au Lyon, Tom disait pourvu que je la garde. Là, c'est acté. A priori, il l'a gardé, non? Après, c'est lui qui nous dira avant, après Lyon, en fonction de... Enfin, peu importe comment ça se passe, s'il a envie de la garder ou pas.
S'il veut plus la garder, elle ira se promener. Mais s'il veut la garder, vous lui laissez. Ah, il sait, on est transparent avec lui. Rien n'est fait sans son accord, une discussion entre nous. Il est serein de ce côté-là et c'est important. Nous, on a eu toutes les casquettes. Donc, on a eu des propriétaires, on sait trop ce que c'est. Donc, il est serein avec nous. Il sait que quoi qu'il en soit, quel que soit l'avenir de la jument, en tout cas, c'est pas fait sans concertation avec lui. Et ça, c'est important que les cavaliers aient la sérénité d'avoir qu'à se préparer et à faire du beau sport. Bon, et puis Georges, tu viens de me montrer que l'histoire s'arrête pas là, parce qu'il y a un petit frère dont on vient de voir des photos. Ah ouais, il n'y a pas qu'un petit frère, Ouais. en tout il y en a 9. Donc ça fait beaucoup. Hein. Il y en a 2 qui sont, deux propres frères qui sont nés qui sont nés cette année. D'accord, Un propre frère et une propre sœur qui est née cette année. d'accord, donc par transfert. Upsilon, par transfert, exactement. C'était une double ovulation. Ok. Belle aventure. Hein. Donc en tout des Upsilon, on en a 4. 4 Upsilon. et Ouais. puis 4 Upsilon, 2 Diarado, un Contargos, un Hokkaido du Menjo, et je crois que j'ai fait le tour. C'est déjà pas Et mal. on a en route un Diarado et un Diardo, c'est tout. Un Diardo en c'est de la plus. gourmandise. Ouais. Sans qu'on gagne, Bah là- on joue. Ouais, c'est ça. Une étoile, elle est exceptionnelle en fait. Hein. Donc, c'est une super mère. Hein. Donc faut en profiter. Hein. Bravo. Et puis elle va très bien. Elle est au pré, elle mange de l'herbe toute la journée, elle est heureuse. Elle est belle comme tout. Elle est très très belle. Ouais. Bon, on va fêter ça et puis on se retrouve au Lyon. Ah avec plaisir. Allez, volontiers. Merci beaucoup.